Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le village d'Aboboté dans la commune d'Abobo s'engage pour la paix. Le nouveau chef Arsène Diako a été intronisé ce samedi en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est le 11e chef de ce village à Tchan. Sa mission, veiller entre autres à la préservation de l'héritage socio-économique et culturel du village. Les concours administratifs de l'année 2024 sont lancés. Le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a donné le coup d'envoi ce samedi à Yamoussoukro, capitale politique. Plus de 92 000 candidats sont en liste pour 375 concours ouverts. La dépouille de la deuxième adolescente décédée dans l'accident du car qui transportait les enfants en colonie de vacances au Ghana est arrivée en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Des membres du gouvernement étaient aux côtés de la famille éplorée. La dépouille de l'adolescente a été transférée à la morgue ce samedi. Au moins 60 personnes ont perdu la vie suite aux inondations au Tchad. Dans la province du Tibesti, plusieurs commerces sont détruits, des véhicules emportés. Certains habitants ont été contraints de quitter leur domicile face à la montée des eaux. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ce soir, la page culture sera aux couleurs du coupé décalé avec un invité de choix, Che Guevara, célèbre pour son hit Tchoukou Tchoukou et d'autres sonorités qui ont marqué le cœur des Ivoiriens depuis plus d'une décennie. Che Guevara nous dévoilera une autre facette de sa carrière ce soir, celui du distrait bienfaiteur, apportant sourire et espoir aux personnes défavorisées. Loin des éclats éphémères, des clashs et des buzz, l'artiste producteur, homme d'affaires et philanthrope trace son chemin avec conviction. Et ce soir, Che Guevara souhaite transmettre un message précieux à toute la jeunesse ivoirienne. Bonsoir, Che Guevara. Bonsoir, grande sœur Marie-Laure. Allez, vous avez décidé ce soir de vous distinguer dans votre carrière en tant qu'artiste au coupé décalé en promouvant un concept, la Che Guevara-titude. Oui, la Che Guevara-titude, c'est un état d'esprit, c'est une manière de vivre, être soi-même. C'est aussi le titre de mon prochain album qui sortira très très bientôt. Allez, Shigange Indumba Che Guevara Talabisogo Nago Nage Nage Imbrokotoko. Sarah va danser, Sarah va bouger. Et avec vous, la chanson est alliée à tout ce qui est action sociale. C'est ça. Vous allez nous en dire davantage. D'accord. Ce sera tout à l'heure dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. Même vous restez pour le moment avec nous. On va faire un petit voyage dans le village d'Aboboté. C'est dans la commune d'Abobo. Et cette commune s'engage pour la paix. Le nouveau chef Arsène Diako a été intronisé aujourd'hui même. Et c'était en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est le 11e chef de ce village à Tchan. Sa mission est claire, veiller entre autres à la préservation de l'héritage socio-économique et culturel de ce village. Jean-Luc Bango. Il est enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Arsène Diako, 57 ans, a été intronisé ce samedi 17 août 2024, 11e chef du village d'Aboboté, Bobon Tanois, selon son appellation d'origine en langue tchama. Issu de la génération Tchagba, Arsène Diako ouvre ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire de ce village du district d'Abidjan. Le peuple Tchan, auquel appartiennent les ressortissants d'Aboboté, se distingue par la singularité de son système traditionnel de dévolution du pouvoir, où l'accès au trône n'est pas héréditaire, mais se transmet de génération en génération. Ce mode de désignation, source de cohésion sociale et garant de la stabilité des institutions villageoises, mérite d'être préservé. Arsène Diako succède à Amao Awanapol de la génération Dougbo, qui lui a transmis, en même temps que les attributs liés à sa nouvelle fonction, les documents officiels du village. Cette cérémonie d'intronisation est surtout l'occasion pour présenter les besoins du village en termes de développement. Il s'agit de la construction d'un marché moderne de détail, intégrant un centre commercial, du bitumage des rues prioritairement stratégiques du village d'Aboboté, de la construction d'un mini-complexe sportif à l'emplacement du terrain des sports actuels. Témoin privilégié de cette intronisation, avec le ministre de la Santé, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a exhorté le chef Diako à gouverner avec mesure.
Un chef doit agir avec beaucoup de calme. Il doit agir avec discernement, sans se laisser emporter par la rumeur publique. Un chef doit avoir de l'élégance et de la beauté dans ses décisions et dans ses orientations. Un chef doit agir avec majesté et avec intelligence. Le Premier ministre s'est également réjoui de la confiance dont jouit le nouveau chef auprès de sa communauté. C'est en novembre 2021 que Arsène Diako a obtenu son arrêté de nomination. La remise officielle de cet arrêté ainsi que cette cérémonie d'intronisation lui confère désormais le plein exercice de ses fonctions de chef d'Aboboté. La dépouille de la deuxième adolescente décédée dans l'accident du car qui transportait les enfants en colonie de vacances au Ghana est arrivée aujourd'hui dans notre pays. Des membres du gouvernement étaient aux côtés de la famille éplorée. La dépouille de l'adolescente de 16 ans a été transférée à la morgue ce samedi. Michel Mambo. Atmosphère insoutenable à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce samedi 17 août. Des visages étreints par la douleur, des cris de détresse, parents, amis, proches ne peuvent contenir leurs larmes à l'arrivée de la dépouille. Le corps sans vie de Kwasi Adassa Esther Ramissou. Une des victimes de l'accident du car transportant des colons au Ghana le 12 août dernier. Malgré les dispositions prises par le gouvernement pour sauver la vie de l'adolescente, rien n'y fit. Depuis l'accident jusqu'à la prise en charge du corps de notre fille, l'État est à nos côtés. Encore une fois, merci à l'État de Côte d'Ivoire, au président de la République, au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement. Aux côtés des familles éplorées, le représentant du Premier ministre, Robert Begré-Mambé, et celui de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, venus réitérer la compassion et le soutien du gouvernement en cette circonstance douloureuse. Monsieur le Président de la République, ayant été informé, a instruit le gouvernement et notamment Madame la ministre en charge de la solidarité de venir exprimer la compassion du gouvernement aux familles éplorées. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour dire Yako aux familles. Notre présence ici marque ce soutien de l'État et surtout la nécessité de faire en sorte que nous joignons nos prières à celles qui sont faites pour que les familles soient apaisées et que le Seigneur accueille l'âme de ceux qui nous ont quittés. Le bilan du drame survenu le 12 août dernier fait état de 2 décès et 12 blessés. La dépouille de Adassa, 16 ans, a été conduite à Ivosep Trècheville en attendant le programme des obsèques. Voilà, toute la Côte d'Ivoire est solidaire des familles endeuillées par ce tragique accident. Les concours administratifs de l'année 2024 sont lancés. Le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a donné le coup d'envoi aujourd'hui même à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Plus de 92 000 candidats sont en lice pour 375 concours ouverts. Kader Sogodogo. Et c'est parti pour les concours administratifs à grand tirage de la fonction publique. Pour cette année 2024, ce sont au total 375 concours qui sont ouverts, dont 147 pour les recrutements nouveaux et 228 pour les promotions. 92 766 candidats prennent part au concours. La première séquence de ce concours de la fonction publique est ici lancée au lycée mixte de Yamoussoukro avec 45 concours pour 14 488 candidats répartis dans 8 centres à Abidjan et 9 à l'intérieur du pays. Depuis des années, le gouvernement ivoirien se bat pour l'assainissement de l'environnement dans lequel les fonctionnaires sont recrutés. Auparavant, la fraude existait bel et bien et aujourd'hui, je pense que la fraude a diminué. Ça a baissé et aujourd'hui, nous allons participer en tout cas à une meilleure épreuve et nous allons tout savoir. Culture de l'effort, honnêteté, loyauté, mérite et excellence. La trajectoire définie par la ministre d'État, Anne Désiré Oloto, est suivie à la lettre par ses collaborateurs.
tous ceux qui passent les concours n'auront pas forcément droit à rentrer à la fonction publique. Nous prenons les meilleurs. Donc la consigne, c'est qu'ils se concentrent sur le travail qu'ils ont à faire pour donner le meilleur d'eux-mêmes. L'infirmerie, la garderie et le secrétariat, dispositif intégrant l'organisation des concours de la fonction publique, ont été visités durant ce lancement. Après les Jeux olympiques de Paris, le ministre délégué au sport, Silas Mek, effectue une mission à Washington, c'est aux États-Unis d'Amérique. Le but est de s'imprégner de l'expérience américaine en matière de politique de développement du sport. Et il a visité plusieurs infrastructures et échangé avec des responsables américains. Serge Collier. La Coupe d'Afrique des Nations continue son périple à la rencontre des Ivoiriens qui ont donné de la voix pour pousser les éléphants à la victoire finale. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo, et son équipe font partie de la délégation du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie. Mek Silas est venu présenter le trophée aux diasporas ivoiriennes et africaines aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Ibrahim Touré et ses concitoyens sont aujourd'hui heureux de toucher du doigt ce 3e sacre continental de la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne a ensuite visité des infrastructures sportives, notamment à l'Université du Maryland, le célèbre stade de football américain des Commanders de Washington et de l'équipe de football de DC United. Notre pays a été très honoré d'organiser la Coupe d'Afrique. Et à côté de ça, nous avons réussi un très beau parcours sportif, démontrant la résilience de la nation ivoirienne. C'est une opportunité pour nous de venir partager cet exemple. Parce que sous le leadership de notre président de la République, le président Alassane Ouattara, beaucoup de choses ont été bâties. Nous avons estimé bon de nous rendre aux États-Unis afin de nous inspirer de ce modèle, qui est un meilleur modèle, pour commencer nos préparations pour les futures échéances sportives et profiter pour nouer des contacts de haut niveau en termes de projection dans la réalisation des infrastructures sportives et également dans le renforcement des capacités des athlètes. Le ministre chargé des sports et du cadre de vie a insisté sur la vision et l'ambition du président Alassane Ouattara qui entend faire de la Côte d'Ivoire un centre de rayonnement en matière de promotion du sport en Afrique et dans le monde. Voilà, et sur le terrain politique, la coordination régionale RHDP du Tonpi a été installée et présentée aujourd'hui même dans la région. La cérémonie de présentation s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ainsi que en présence de plusieurs membres du parti. Chris Ephraim Diomandé et Rigoré pour le reportage. Mabrit Ouakeus, coordonnateur régional du RHDP, installé officiellement avec ses coéquipiers par Téné Birahima Ouattara, chef de délégation. Ce sont au total 116 membres qui composent cette équipe, dont la mission est de ratisser large pour le compte du parti des oufouettistes, une mission que le coordonnateur régional entend faire avec détermination. L'appel que le ministre d'État avait lancé ici déjà à l'occasion des élections locales, c'était de resserrer nos rangs. C'était de renforcer la cohésion. C'était de savoir que les uns doivent compter sur les autres et que c'est ensemble que nous ferons les résultats des prises éloquents. Vous êtes en train d'y contribuer. Je voudrais, avec vous, avec chacun et chacune, prendre l'engagement ce matin que nous partions dans ce sens-là pour garantir ici les plus belles victoires pour le RHDP et le président Alassane. Cette cérémonie de vérification de la vie des structures du RHDP a enregistré la présence de Vagondo Diomandé, cadre du parti. Le RHDP du Tonpi, comme partout ailleurs, est structuré autour d'un coordinateur principal, assisté de ses adjoints, et est une équipe dynamique de cadres très actifs et suffisamment mobilisés pour garantir aux prochaines élections présidentielles une victoire absolument écrasante. Le chef de délégation, Téné Birahima Ouattara, a invité cette coordination. Ce chantier consiste à essayer de recenser tous ceux qui sont en âge de voter et qui n'ont pas de papier. Leur faciliter l'accès au papier, à la nationalité, ils sont tous nationaux, tous ceux que nous ciblons sont en réalité des nationaux, mais malheureusement, n'ayant pas de papier, il nous appartient de faire en sorte qu'ils puissent donc avoir des papiers
pour que, en prévision de la révision de la liste électorale, qu'on puisse les inscrire. Je voudrais te dire que je compte beaucoup sur toi, le président de la République, le président du RHDP compte beaucoup sur toi pour que le Tongue soit une région que je qualifierai à 100% RHDP. À l'approche de l'élection présidentielle, le RHDP se donne les moyens pour remporter cette échéance de 2025. Les associations féminines et de jeunesse du Ourodougou sont reconnaissantes au chef de l'État. Ces associations, sous l'égide des cadres RHDP, ont organisé une cérémonie de soutien aux actions du chef de l'État, Godfrey Okamawa. Elles sont venues de toutes les localités de la région du Ourodougou. Ces associations féminines et de jeunesse expriment leur attachement et leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, et au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Un engagement soutenu par Aboulaye Meïté, député de Sifié Kamalo et de Worofla. Il faut être sur la liste électorale. Il faut s'enrôler. Nous demandons à nos sœurs d'être unies, solidaires pour la cause du président de la République. Ces associations ont révélé les actions de paix et de développement initiées par le président de la République, Alassane Ouattara. Bitumage des routes pour désenclaver la région, l'électrification de tous les villages et l'inauguration du système de renforcement de l'alimentation en eau potable pour la desserte d'une grande partie de la région. Sensibiliser les jeunes à la cohésion et le vivre ensemble et rappeler que 2025 c'est maintenant et de dire aux jeunes de s'inscrire dans la vision du président Alassane Ouattara. Je suis prêt pour mobiliser nos mamans, mobiliser nos parents et mobiliser les vieux pour que les gens soient sur la liste électorale. Le parrain de cette rencontre, Aboulaye Meïté, député de la circonscription, a mis en mission les femmes et les jeunes pour la victoire du RHDP en 2025. Le but essentiel, c'est de faire enrôler les nouveaux majeurs, aussi bien les femmes que les jeunes hommes. Et notre rôle en tant que cadre, c'est de les organiser, c'est de les structurer et de les accompagner. Parce que en 2025, notre champion est une victoire éclatante et sans appel dans la région du Ourodougou. Selon Aboulaye Meïté, la région du Ourodougou a toujours été acquise à la cause du président de la République, Alassane Ouattara, et au RHDP. Il appelle à la mobilisation pour l'inscription des majeurs sur la liste électorale. Le coordonnateur principal RHDP de la Bagoué met en mission les animateurs de sa localité. Bruno Nabanye-Kone a expliqué la nouvelle dynamique qui consolide la performance de son parti. Chaltatou. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a changé d'organisation au profit d'une nouvelle dynamique relative aux activités des coordinations régionales, et cela depuis 3 mois. La rencontre animée au siège du parti à Boundiali par le coordonnateur principal de la coordination régionale RHDP de la Bagoué vient pour éclairer les acteurs de la dite coordination et les mettre en mission pour un travail de fourmi en vue de la victoire du RHDP à la présidentielle prochaine. Bruno Nabanye-Kone donne également les raisons du choix porté sur le président de la République Alassane Ouattara par les militants du RHDP de toutes les régions du pays pour la présidentielle de 2025. Ce sont les capacités de gouvernance, les capacités humaines, les capacités de leadership du président Alassane Ouattara. Donc, nous insistons sur cette capacité-là. Et il faut avoir quelqu'un qui sait ce que c'est que le pouvoir, qui sait gérer, qui peut s'imposer à tous les acteurs. Les acteurs de base affichent une sérénité. Nous allons travailler dans la cohésion sociale, nous allons travailler dans l'entente, nous n'allons pas faire de différence. Nous l'avons écouté avec beaucoup d'attention et de passion. Nous avons vu les objectifs. Les membres de la coordination régionale du RHDP de la Bagoué ont regagné leurs bases respectives enrichies d'informations.
Le secrétariat exécutif du RHDP forme les membres du bureau national des enseignants du parti en vue de respecter la méthodologie liée à la révision de la liste électorale. Eric Goré, Sylvestre Nguessan. Le secrétariat exécutif du RHDP et le bureau national des enseignants du RHDP se mettent ensemble pour réussir la révision de la liste électorale sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Le secrétariat exécutif renforce donc les capacités de ses enseignants RHDP pour le succès de cette étape cruciale du processus électoral avant son lancement officiel par la commission électorale indépendante CEI. Vous connaissez l'importance des enseignants dans le dispositif politique du RHDP et c'est pour ça que nous les rencontrons aujourd'hui pour que à leur tour ils puissent rencontrer l'ensemble des militants sur le territoire national pour leur donner la formation sur le militant modèle, la formation sur la discipline, mais également leur montrer les méthodes et les techniques que nous avons arrêtées au niveau de la direction du parti pour mieux préparer, bien préparer la révision de la liste électorale. Ainsi donc, la direction du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix fait de la formation de ses militants une priorité pour aborder sereinement la présidentielle de 2025. Voilà, et la vie n'est toujours, hélas, pas un long fleuve tranquille. Au moins 60 personnes ont perdu la vie suite aux inondations au Tchad. C'est dans la province du Tibesti. Plusieurs commerces ont été détruits, des véhicules emportés. Certains habitants ont été contraints de quitter leur domicile face à la montée des eaux. La ministre tchadienne de l'Action sociale et de la solidarité nationale exprime son soutien aux familles sinistrées. Nous sommes samedi et place à l'instant culture de ce 20h. On commence par le Festival des Arts et des Cultures dénommé Tonkpi Nidalé qui remet le couvert pour 2024. Le rendez-vous des cultures du peuple d'An va se tenir du 11 au 15 décembre prochain dans la ville de Mans. Et notez que sont les invités spéciaux de cette édition, le peuple Agni et la communauté Ibo du Nigeria vivant en Côte d'Ivoire. Le reportage de Fred Oulaï, commenté pour vous par Halil Diomandi. Des danses du terroir du Tonkpi pour annoncer les couleurs de la 7e édition du Festival des Arts et Cultures d'An. Le Tonkpi Nidalé, ce festival initié autour des valeurs identitaires de la communauté d'An, révèle le riche patrimoine culturel de ce peuple. Les fils et filles de la région se donnent rendez-vous du 11 au 15 décembre 2024 à Mans pour les festivités. L'expression d'An, Tonkpi Nidalé, se traduit par le bonheur dans le Tonkpi et vise principalement à promouvoir et à pérenniser ce qui fait la raison d'être de cette région, à savoir l'identité culturelle d'An. L'édition 2024 se veut plus expressive, avec en ligne de mire le renforcement des brassages des cultures et des peuples. À l'honneur, les Agnis de la région du Sud Komoué et la communauté Ibo du Nigeria, résidant en Côte d'Ivoire. Le Tonkpi Nidalé est aussi l'occasion de porter des réflexions sur le développement de la région et l'insertion des jeunes. Le ministre en charge de la jeunesse annonce le financement de plusieurs projets à hauteur de 100 millions de francs CFA. On va meubler donc la journée des jeunes. Avec vos collaborateurs, nous allons travailler avec l'agence emploi jeunes pour profiler tous ces jeunes qui sont dans le domaine donc, de la culture et des arts, qui veulent entreprendre et qui ont besoin d'un financement. C'est un festival qui fait état de le bilan et l'enrichissement de la culture, mais comme la culture est un vecteur du développement, notamment du développement économique, il y a toutes ces dimensions-là qui sont dans le festival. On a un colloque qui s'occupe des aspects culturels, on a un forum qui s'occupe des aspects économiques. Culture et intégration, c'est autour de ce thème que sera célébré le Tonkpi Nidalé 2024
avec en prime des colloques, des concours culinaires ainsi que des découvertes touristiques. Merci. La culture est facteur de cohésion. On va faire un tour du côté de Divo, capitale de la région du Logibwa, qui vibre au rythme du Gaka Festival, mis en place par le comité international de l'événement. Ce festival vise à mettre en lumière la culture des peuples de la région. L'ouverture de la 14e édition du Gaka Festival avec Franck Quadio. Tambour. Danse. Ce cocktail culturel est servi en levée de rideau de l'édition 2024 du Gaka Festival, une vitrine du territoire d'Ida Godié-Neyo. Il s'agit pour les organisateurs de familiariser les plus jeunes à la tradition. Nous avons quand même l'avantage d'être une génération qui a assisté plus ou moins aux pratiques anciennes, authentiques, et d'être aussi témoin de ce monde qu'on appelle aujourd'hui le monde smart, le monde digital. Pour nous, c'est un rendez-vous que nous créons pour permettre aux anciens qui sont encore en vie et qui détiennent ce savoir-là, de savoir le transmettre à cette génération à qui il sera demandé de savoir en faire bon usage. L'événement, à sa 14e édition, se veut un rassemblement des fils et filles de la région autour des chaînes de valeur agricoles. Notre région, qui est une région agricole, il était important pour nous de contribuer à conscientiser les parents, la population, à s'adonner davantage à l'agriculture, mais non seulement à l'agriculture manuelle, mais aller jusqu'à dans une chaîne qui permet à chacun, n'est-ce pas, de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Le Gaka Festival, c'est également l'occasion pour les artisans de faire montre de leur savoir. Des parures, du pagne, des chaussures y sont exposées. Toute cette exposition culturelle du Logibwa, les festivaliers auront à la découvrir jusqu'au 18 août 2024. La finale de la 3e édition du jeu concours national Top Déco Tradi Moderne s'est déroulée récemment à Abidjan. Et pour cette 3e édition, 22 finalistes issus de diverses communes et régions du pays ont fait montre de leur talent, rivalisant donc de créativité, d'abnégation. C'est la candidate de la commune de Makori qui a remporté le Grand Prix. Récemment élue Miss Côte d'Ivoire 2024, Diarnala Marie-Emmanuel a reçu son véhicule. C'est un don du partenaire logistique transport du comité Miss Côte d'Ivoire. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture, une page aux couleurs du coupé décalé, je l'ai dit, avec un artiste connu et adulé, Che Guevara. Je vous retrouve avec plaisir. Plaisir partagé. Alors, pourquoi le pseudonyme Che Guevara? Je rappelle que vous vous appelez à l'état civil Yao Parfait. Oui, Che Guevara. Yao Parfait, à l'état civil, il fallait choisir un nom d'artiste. Et dans le coupé décalé, il fallait un nom fort, un nom de révolutionnaire. Donc, au début, c'était Ernesto Che Guevara, le révolutionnaire cubain. Et de fil en aiguille, c'est devenu DJ Che Guevara pour avoir aussi une personnalité. Vous voulez révolutionner? Oui, le coupé décalé. Félicitations aussi pour votre décoration. Je vois que vous l'arborez fièrement. Merci beaucoup. Voilà. Chevalier de l'Ordre national du mérite ivoirien. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire pour cette attention. Merci. Et qu'est-ce que cela représente pour l'artiste que vous êtes? Ça fait plaisir. Ça montre que l'État quand même a un regard sur ce qu'on fait. Souvent, on a l'impression de ne pas être vu, mais avec ce genre de distinction, ça nous donne la force de continuer tranquillement à travailler sans faire de bruit. Ça vous booste, et c'est une reconnaissance bien méritée compte tenu de votre talent et de vos actions. Nous allons suivre ensemble ce reportage de Serge Pacom Didi qui relate bien toutes vos activités. Il vous suit bien. Il est de la rédaction d'RTI et on va suivre ensemble et puis on en reparle. Décoré le 8 août dernier au grade de chevalier dans l'ordre du mérite national, Yao Parfait alias DJ Che Guevara fait partie des fers de lance du courant musical coupé décalé. Artiste, chanteur, concepteur, DJ Che Guevara compte à son actif plusieurs singles à succès, dont Remuer la bouteille, Poutou Bagné, Nongon Nongon, Batuyo. Arrangeur, producteur d'artistes, promoteur d'événements, entrepreneur, DJ Che Guevara, un nom qui compte sur l'échiquier musical ivoirien. Le capitaine Zouramporio, c'est aussi une carrière associée à d'autres secteurs, dont l'humanitaire.
En plus de 10 ans de carrière, Didier Che Guevara a fait une pléthore de concerts à Abidjan, en Afrique et en Europe. Et très bientôt, dans une salle mythique d'Abidjan, pour encore démontrer que le coupé-décalé continue de faire des vagues. C'est ça qui nous fait du bien. Les filles, touchez le sol. Voilà, dans ce reportage réalisé par Serge Pacom Didi et Rally Diomandé, on a entendu des titres comme Poutou Barnier, Tchoukou Tchoukou. Dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire dans vos chansons? Ce sont des faits du quotidien, ce sont des amusements d'enfance, c'est un peu ça. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'est l'inspiration. Ça vient et ça ne s'explique pas. C'est ça l'artiste. Hein? Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers la musique? Je rappelle que vous êtes le fils d'Antoinette Alani, célèbre artiste ivoirienne. Est-ce que c'est elle qui vous a inspiré? Non, pas du tout. Vous a poussé vers la musique? Je ne m'imaginais pas être chanteur parce que je n'avais pas ces aptitudes. J'étais timide, je n'arrivais pas à regarder les gens en face, j'étais dans mon coin. C'est chemin faisant avec les difficultés de la vie. Et en studio, surtout à chaque fois quand j'accompagnais maman enregistrer des albums, j'ai eu l'envie et puis voilà, je me suis lancé. Le virus vous a piqué? Le virus m'a piqué. Et puis vous avez découvert ce talent? Je pense que ce talent était en moi, mais ce talent était un peu endormi. Donc ça a réveillé ce talent qui dormait, qui sommeillait en moi. Et puis voilà, j'ai commencé à me mettre aussi à chanter. Et ça s'est vraiment réveillé parce qu'en plus de votre carrière artistique, vous êtes promoteur culturel, homme d'affaires, aussi impliqué dans le social. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous engager autant dans le social? Le social, c'est ma sensibilité. Parce que petit, je vivais en deux mondes. À la Riviera, aux côtés de ma maman, avec beaucoup de moyens. Et de l'autre côté, chez mon papa à Gonzagueville, avec peu de moyens. Donc c'est ce contraste qui m'a aussi forgé, qui m'a donné envie de servir, de partager, si Dieu me fait la grâce d'avoir quelques moyens. Et c'est ce que je fais. Ça me fait plaisir. Moi, c'est dans ce genre d'activité, je prends plaisir, en fait. Vous avez vécu chez maman, après vous vous retrouvez chez papa. Là-bas, vous dites que c'était difficile. Oui, c'était difficile. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu cela? Quand vous parlez des difficultés, quelles sont les épreuves que vous avez autant traversées, qui vous a marqué? Papa n'avait pas de moyens, c'était difficile. Là-bas, il fallait savoir gérer ses 300 francs le matin à 9h, parce que c'était les 300 francs de toute la journée. Donc si tu t'es amusé, tu as mangé un faux garba là-bas, c'est ta journée qui est KO. Il fallait savoir gérer, c'était un peu compliqué. De l'autre côté, on avait les 4 repas par jour et 5 même, tout était bien. Mais pourquoi vous restez chez papa? Chez papa, c'était pendant l'année scolaire et chez maman pendant les vacances, parce que maman aussi voyageait, partait dans ses tournées. Et donc, il fallait aussi aller chez papa de temps en temps. Et ça vous a vraiment... ça m'a forgé. Ça vous a forgé, vous tirez beaucoup de leçons de cette séquence de votre vie. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, parce que je pense que si je restais chez maman étant un enfant gâté, je n'allais pas voir cette facette de la vie. Donc de l'autre côté, ça m'a forgé, ça m'a amené à vouloir travailler, à vouloir réussir, à me dire que j'ai une grâce d'être avec maman, mais il ne faudrait pas que je reste dans ce confort, il faut que je puisse travailler pour moi-même pouvoir m'en sortir un jour. Une leçon à retenir pour cette jeunesse qui vous regarde? C'est de dire que rien n'est facile, il faut travailler parce que seul le travail paye. Autrefois, j'étais aussi à la maison, à Gonzagueville, dans un quartier qui était très, très, très défavorisé. Autrefois, je regardais le journal télévisé. Aujourd'hui, je suis dans le journal télévisé. Et vous êtes l'invité spécial. Et je suis l'invité spécial. Un grand artiste que vous êtes aujourd'hui. Donc, forcément, le travail paye. Ce n'est pas un vain mot et il faut travailler. Alors, vous faites autant d'œuvres caritatives en faveur des démunis depuis des années maintenant. Combien avez-vous investi en termes de bilan, si vous devez faire un bilan? Depuis 2008 jusqu'en 2024, plus de 100 millions. Plus de 100 millions parce que nous sommes passés avec des petits budgets. Nous avons donné des cabines aux jeunes, et ensuite des couveuses jusqu'à l'ambulance médicalisée à Boaké, la pose, la première pierre du centre de santé, plusieurs autres activités. Donc chaque année, je fais au moins 2 ou 3 activités comme ça pour soutenir et partager à ceux qui n'ont pas forcément les moyens, ceux qui sont dans le besoin. Et vous investissez autant, ce sont des sommes considérables aussi que vous investissez. Che Guevara est riche, hein? Pas riche. 100 millions de francs CFA. Mais ces dons n'ont pas été d'un seul coup, c'est par tranche, par morceau. Donc c'est parti de
voir des dons de 100 000 à 500 000 jusqu'à 30 millions. Par la grâce de Dieu, on fait une musique qui est beaucoup aimée. On joue un peu partout. C'est une sorte de dîme pour moi. Chaque fois, j'enlève 10%, 15% de mes revenus. Et à défaut de donner peut-être à un homme de Dieu, je fais une œuvre de charité. Voilà, quoi, selon ma sensibilité, je vois. Et puis, avec mon équipe, on décide quoi faire. Qu'est-ce que vous offrez? Et à qui vous l'offrez? Des ambulances dans les hôpitaux, dans les orphelinats surtout, et aux démunis, et voilà. D'accord. Alors, vous faites partie de la génération dorée du coupé décalé avec Didier Arafat et d'autres. Et malgré ce que vous faites, vous chantez, vous êtes homme d'affaires, vous êtes dans l'immobilier notamment, et ça ne vous empêche pas d'aller partout. Quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous décidez de continuer ou bien vous allez arrêter un moment? Non, je ne peux pas continuer. La musique, c'est mon ADN, c'est ma vie. Mais pour pouvoir être à l'aise, il faut quand même, on va se dire, il faut faire d'autres choses. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort parce que la musique, c'est une courbe. Souvent, c'est une fréquence qui est bonne, souvent, la fréquence est moins bonne. Et pendant ce temps, il faut avoir d'autres sources de revenus pour ne pas après faire des SOS. Donc, c'est dans ce cadre que j'essaie de me diversifier. Sinon, je suis toujours artiste, chanteur, compositeur. Et là, ce 31 août, j'ai un concert au Sofitel Hôtel Ivoire où vous êtes invité parce que c'est la première fois que le coupé décalé s'installe au Sofitel Hôtel Ivoire. Le coupé décalé qui a plus de 20 ans, je me suis dit c'est pas normal qu'on se limite au Palais de la Culture. Il faut hausser le niveau. Et pour hausser le niveau, il faut avoir des moyens parce que l'environnement ici musical ne nous permet pas de vivre décemment comme les autres artistes étrangers. Donc il faut toucher un peu à tout pour pouvoir rassembler les fonds et faire plaisir à nos fans. On a remarqué, il y a des valeurs qui vous distinguent, c'est la discrétion notamment. Vous dites, vous, c'est sans bruit, c'est loin des buzz, c'est loin des clashs. Pourquoi autant de spécificités vous concernant? C'est voulu, c'est fait exprès. Je voulais être la différence qui confirme, l'exception qui confirme la règle, parce que je suis dans un monde coupé décalé qui est assez chaud. Donc je me suis dit, si je suis différent, si je suis moi-même, si je suis sobre, humble, je vais me faire remarquer. Et il y a aussi une tranche de la population qui va aimer cet esprit de Kejevara, l'esprit Kejevaratitude, et je vais attirer aussi les bonnes ondes vers moi. C'est ce que je veux. Moi, je recherche la qualité. Je ne recherche pas forcément la quantité, mais la qualité me va. Et justement, pour parler de votre concert, vous avez parlé d'une génération, d'une époque, d'un artiste toujours d'actualité. C'est ça. L'idée derrière, c'est quoi? Une génération, c'est cette génération dorée. Aujourd'hui, nous avons plusieurs mélomanes fans du coupé décalé qui sont chefs d'entreprise, directeurs dans l'administration, qui ne peuvent plus aller dans les maquis, les boîtes de nuit. C'est cette génération qu'on veut célébrer ce 31 août au Sofitel Hôtel Ivoire, qui est un lieu accrédité aux hommes de valeur, un cadre agréable. Donc, il y a des personnes qui nous aiment bien, mais qui sont de l'autre côté. C'est un peu ça, c'est cette génération. Et l'artiste toujours d'actualité, qui est DJ Kejevara, qui est la tête d'affiche de ce concert. Et on ne peut pas vous recevoir sans parler de Didier Arafat, qui est parti malheureusement il y a 5 ans. Quel souvenir gardez-vous de lui? C'était le capitaine du coupé décalé, quelqu'un de vraiment très très gentil, mais qui était dans son rôle. C'était un artiste provocateur et il n'était pas méchant dans le fond. Malheureusement, ça passait pas avec tout le monde. Nous, on le connaissait, donc ça passait avec nous. Et paix à son âme, il est parti trop tôt. Donc ce concert aussi, c'est pour lui rendre hommage et donner la force à tous les acteurs du coupé décalé afin de pouvoir maintenir ce flambeau. Kejevaratitude, si on vous demandait de résumer en 3 mots pour clore ce journal. Kejevaratitude, humilité, tranquillité et confiance en soi. Et moi, je dirais audace. Vous avez de l'audace. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces valeurs avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes jeune. Merci beaucoup. Et ces jeunes devaient s'inspirer. Je dis aux jeunes de s'inspirer de l'esprit Kejevaratitude et de remercier les autorités, l'État pour le soutien et surtout pour cette distinction. Sans oublier le ministre Amadou Kone, parrain du concert, qui est député maire à Boaké, ministre des Transports, et Madame Françoise Rumac, ministre de la Culture et de la Francophonie, mon père spirituel, Tonton Bouba, que je dis merci, qui est le directeur artistique, le chargé de communication du concert, vraiment, qui nous envoie sur des beaux plateaux. Merci à vous, Marie-Laure, et vous êtes invité. Merci à ma maman Antoinette Alani. Oui. Bisous, et à votre frère aussi, Ferti, qui est ici. Oui, mon qui frère, nous regarde. Sanogo Franck. Merci à mon amour, maman Raphaël, Sohan, toute l'équipe de 18 avril. Est-ce qu'on peut vous dire au revoir sans au moins fredonner un chant?
Ici chez nous, il y a l'ambiance, le pays du père Houphouët Boigny. On n'est pas premier pour rien, c'est pour ça t'as rien vu dedans. Ils nous ont envoyé Domolo, on a pris pour couper des cas. Ils nous ont envoyé Azonto, on a pris pour sagacité. Ici à Babi Bougie peut devenir lampadaire, tu vas rien voir dedans, tu réponds, remue la bouteille, oh, Et moi je dirais rendez-vous le 31 août. Merci beaucoup, Che Guevara. Merci beaucoup. Quand l'art et le social font bon ménage, le bonheur est au rendez-vous. Che Guevara, artiste copé décalé, donne bien l'exemple. Son talent, écrit en lettres d'or, est dédié au social. Promouvons donc tous la solidarité, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À demain 20h pour notre journal.